Hello, hello les jeunesses crépus, j'espère que vous allez toutes bien. Bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Lauriane, merci d'avoir cliqué sur cette vidéo. Le constat, il est clair. De nombreuses femmes sont devenues esclaves de tissage, esclaves de perruques. Par ailleurs, il y a des femmes qui n'osent plus se montrer en public avec leurs cheveux, qui n'osent plus porter leurs cheveux lâchés. Pire encore, il y a des femmes qui ont carrément perdu l'estime de soi. Elles n'ont plus confiance en elles, dû à une seule chose, mes charmeuses crépus. L'alopécie de traction, les tempes dégarnies. Alors, mes charmeuses crépus, si tu es concerné par ce problème, ou alors si tu connais des personnes autour de toi qui souffrent d'alopécie, ou alors qui ont des tempes dégarnies, regarde la vidéo jusqu'à la fin parce qu'aujourd'hui, je vous apporte la solution miracle et efficace contre l'alopécie et les tempes dégarnies. Avant de continuer, si tu es nouvelle sur cette chaîne, si c'est aujourd'hui que tu découvres cette chaîne et que tu t'es pas encore abonné, je t'invite à t'abonner en cliquant sur le bouton rouge s'abonner. Aussi, n'oublie pas de cliquer sur la petite cloche de notification grise afin d'être informé lorsque je publierai de nouvelles vidéos. Alors, on commence. Sachez qu'il existe plusieurs sortes d'alopécie, mais c'est pas le sujet du jour. Je vous parle aujourd'hui essentiellement de l'alopécie de traction. C'est quoi l'alopécie de traction? Jadis appelée alopécie du chignon, l'alopécie de traction est cette perte progressive des cheveux au niveau de la zone temporale, au niveau de la zone frontale et au niveau autour des oreilles. Voilà, dans des cas assez graves, l'alopécie de traction peut aller jusqu'à toucher l'ensemble du cuir chevelu. Maintenant, quand on parle de tempes dégarnies, c'est cette perte progressive des cheveux au niveau de la zone des tempes. C'est ça qu'on entend par tempes dégarnies. Maintenant que nous savons toutes et tous ce que c'est que l'alopécie de traction et les tempes dégarnies, il faut donc qu'on parle de ce qui cause. Parlons des causes parce que vous savez, l'alopécie n'arrive pas de manière fortuite. Alors, comme cause d'alopécie de traction, les causes d'alopécie de traction, on a les tresses serrées. Les tresses serrées, les tissages serrés, les colorations abusives et les défrisages abusifs. Par ailleurs, on peut aussi avoir comme cause, les causes lointaines, on peut avoir les carences, notamment les carences en fer, en vitamines, principalement les carences en vitamines du groupe B, du groupe D, les carences aussi en minéraux tels que le zinc, le magnésium. Donc, voilà les causes de l'alopécie, de traction et des tempes dégarnies. Maintenant qu'on a déjà parlé des causes, on tombe donc sur le sujet du jour, les solutions miracles et efficaces contre l'alopécie. Mes chers crépus, sachez que l'alopécie de traction est une alopécie qui touche les femmes, spécialement les femmes noires. Vous allez remarquer que c'est la plupart des femmes qui souffrent d'alopécie de traction sont les femmes noires, Restez jusqu'à la fin de la vidéo, vous comprendrez pourquoi. Maintenant, pour remédier à ce problème, pour mettre fin à ce problème d'alopécie et des tempes dégarnies, la première chose que vous ne devez plus faire, ce sont les tresses serrées. Mes chers crépus, quand les tresses sont serrées, là, je vous assure, mettez une croix sur les tresses serrées. Posez-vous la question, pourquoi c'est toujours les femmes noires qui se retrouvent avec les tempes dégarnies? Si vous avez remarqué, les femmes blanches ne souffrent pas beaucoup d'alopécie de traction, c'est dû aux tresses serrées. Évitons les tresses serrées. Quand vous voyez, quand vous tressez là, et par exemple, si je fais une coiffure comme celle-ci, vous voyez quand c'est serré, quand vous défaites la coiffure, vous voyez il y a des petits cheveux là avec des bouts blancs, c'est le signe que ce sont les cheveux qui sont arrachés. Ça s'arrache 1, 2, 3, vous dites, c'est pas grand chose. Et c'est comme ça qu'après vous vous retrouvez progressivement, vous vous retrouvez avec les tempes dégarnies. Donc la première des choses à faire, c'est d'éviter les tresses serrées. Maintenant, quand vous avez déjà les tempes ou bien la déventure dégarnie, quand vous savez que vous souffrez déjà d'alopécie de traction, mes chers crépus, n'attendez pas que ce soit grave. Quand c'est encore à peut-être 1 centimètre à partir de la ligne frontale, commencez déjà à ne plus faire les tresses sur la partie là. Vous allez me dire, mais comment ça va se passer? Si vous voulez par exemple faire une coiffure comme la mienne, faites une tresse couchée.
Regardez comment ça se passe là. Vous faites une tresse couchée comme la mienne là. Une tresse couchée qui commence là. Vous faites une tresse couchée comme ça qui va jusqu'à derrière. Là, vous êtes sûr qu'avec la manipulation des tresses, la mèche ne viendra pas davantage fragiliser le cheveu là et va tomber. Parce que vous savez, déjà quand les tempes, quand la devanture est dégarnie, ça veut dire que les cheveux sont devenus faibles. Dès qu'il y a une petite traction, ça va tomber. Donc, première des choses, il faut éviter de très serré. Pour celles qui se défrisent, arrêtez avec les défrisages abusifs. Vous pouvez vous défriser, libre à vous. Mais les défrisages abusifs, vous défrisez-vous maxi 2 fois par an. Défrisez-vous maxi 2 fois par an. Parce que l'ingrédient premier du défrisant, c'est la soude caustique, qui a pour objectif ici de cuire le cheveu, de rendre le cheveu le plus raide possible. Et quand il rend vos cheveux raides, c'est aussi comme ça qu'il faut fragile le cuir chevelu. Il faut éviter les colorations abusives parce que c'est quelque chose aussi qui fragilise le cheveu, surtout qu'il y a des personnes qui utilisent d'abord les mauvaises teintures et après qui ne font pas les soins adaptés aux cheveux colorés. Donc évitez ça. En dépit de tout ce que je peux vous proposer, ce que je vous ai déjà proposé jusqu'ici, quand on a les tempes dégarnies, on ne fait plus les tresses sur la partie qui est déjà arrachée. Ne faites plus de tresses. Moi, je vois des gens, les cheveux ont commencé à s'arracher. On va venir là. Par exemple, si certaines personnes, on va venir chercher à arrêter les petits cheveux qui sont ici. Non, arrêtez ça. Je vous assure, si vous avez une alopécie, un début d'alopécie qui n'est pas encore grave, mes chers crépus, si vous ne faites plus de tresses sur la partie infectée, sur la partie à traiter, et vous ne mettez rien, vous verrez comment les cheveux, vous patientez 2, 3, 4, 6 mois, vous allez voir comment les cheveux vont pousser sans que vous n'ayez besoin de rien mettre. Maintenant, quand vous ne faites plus les tresses serrées, appliquez maintenant pour celles qui veulent aller, vous appliquez sur cette zone. Après, quand vous ne faites plus très serré, vous appliquez sur la partie à traiter les lotions de pousse, les lotions de pousse naturelles. Ça va aller, ça va marcher, mes chers amis, et vous vous alimentez bien. Par exemple, comme lotion de pousse, je vous propose la lotion qui est déjà sur ma chaîne, la lotion faite à base du jus d'oignon et de l'eau de riz. Toutes ces recettes-là sont sur les recettes-là sont sur la chaîne. Allez-y, vous appliquez matin, soir, matin, soir. Également, le jus de gingembre, vous pouvez appliquer l'eau de riz fermentée, sauf que comme c'est trop protéiné, là, vous pouvez appliquer 2 à 3 fois par semaine. Mais les autres, le jus de gingembre, ce mélange de jus d'oignon et de riz fermenté, vous l'appliquez chaque jour si possible, matin et soir. Et quand vous appliquez, vous faites des massages circulaires comme ça, vous faites des massages crâniens comme ça, vous allez voir comment au bout de 3-4 mois, si vous ne faites plus les tresses serrées, si vous ne faites plus les tresses sur la partie affectée, sur la partie à traiter, vous allez voir comment vos cheveux vont pousser, je vous assure, mes chers crépus. Moi, c'est ça aussi qui m'a aidé, c'est ça qui m'a permis à avoir les petits cheveux ici, comme vous voyez, parce que moi aussi, j'ai souffert d'alopécie. Et d'ailleurs, mon alopécie n'est pas encore finie et mon alopécie a été causée en partie par les défrisages et les tresses serrées. Donc, je vous assure, c'est quelque chose qui marche chez tout le monde. Évitez les tresses serrées. Et aussi, une fois que vous avez fait tout ça, il faut rassurer-vous aussi que vous n'avez pas de carence. Vous n'avez pas de carence en fer, en vitamines, bref, toutes les carences que j'ai citées. Alimentez-vous bien, buvez beaucoup d'eau. Buvez beaucoup d'eau, surtout laissez les tresses serrées, mes chers crépus. Avec ça, vous allez voir comment est-ce que ça va se passer. Maintenant, pour celles qui se retrouvent avec la racine du cheveu détruite ou alors le bulbe complètement détruit, là, vous allez faire recours à des crêpes, les crêpes de cheveux ou alors comme vous voulez. Mais dans tous les cas, si vous faites ce que je vous dis et que ça ne va pas, allez-y rencontrer un dermatologue pour voir si vous ne souffrez pas d'une pathologie qui vous cause la perte de cheveux. Ainsi, mes chers crépus, on arrive au thème de notre vidéo. J'espère qu'à travers cette vidéo, vous avez appris de nouvelles choses. D'ici à là, je vous souhaite de bien vous porter. Disons-nous à très bientôt pour une prochaine vidéo. Lauriane vous fait de gros bisous comme ça. Bisous, mes chers crépus.